Je pense que je ne choque personne si je dis que depuis quelques années, les animés saisonniers nous régalent. Entre les romances, les shonen d'action, j'ai essayé de trouver une expression qui veuille dire quelque chose parce que shonen ça peut englober à peu près tous les styles de récit, et les seinen qui gagnent de plus en plus en popularité, on a vraiment de quoi s'occuper. Pour beaucoup, c'est pas gênant de tenir le rythme d'un épisode par semaine, mais personnellement je préfère que tous les épisodes d'une saison soient sortis. Attendre toutes les semaines que l'épisode sorte, personnellement ça me hype pas, au contraire j'ai même tendance à trouver ça chiant de devoir attendre, et ça peut me faire décrocher même quand l'animé est bon. Après je sais très bien que c'est parce que les studios d'animation fonctionnent à flux tendu, et qu'au moment de la publication des premiers épisodes, ils sont encore en train de plancher sur les derniers. Là-dessus je comprends les choix des studios, même si les conditions de travail des studios d'animation comme MAPPA mériteraient d'être plus mises en avant à mon goût. Mais ça arrive aussi parfois que je suive la sortie d'un animé au fur et à mesure. Et c'est le cas de Zom-100 Bucket List of the Dead, un animé qui a réussi à me scotcher alors qu'au moment de la sortie de cette vidéo, seulement 6 ou 7 épisodes seront sortis. J'estime que c'est un des incontournables de cette saison, alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi vous devez absolument rejoindre le train en marche, ou regarder toute la saison si vous tombez sur cette vidéo plus tard. Zom-100 Bucket List of the Dead, qu'on va appeler Zom-100 à partir de maintenant, raconte l'histoire d'Akira, un employé au sein d'une entreprise japonaise qui le brise totalement. Il est exploité à la mort, il est amoureux de sa collègue mais il ose pas lui dire, personne le respecte, en gros ça fait 3 ans que pour lui, tous les jours se ressemblent, et 3 ans que toute sa joie de vivre a disparu. Jusqu'au jour où sans prévenir, une apocalypse zombie apparaît. C'est la panique dans les rues, les zombies se multiplient très rapidement, et tout le monde a peur, tout le monde sauf Akira, qui d'un coup trouve dans cette catastrophe mondiale une raison de vivre, parce qu'il réalise qu'à partir de ce jour, il peut faire tout ce dont il a envie. À partir de là, il va établir une liste de 100 choses à faire avant de devenir un zombie. L'animé et probablement les chapitres du manga aussi est découpé de manière à ce qu'à chaque épisode, on suive un rêve qu'a envie d'accomplir Akira. Ça va de penser à aller voir ses parents à devenir un super-héros, en passant évidemment par passer la journée à se bourrer la gueule. En France, Zom-100 est édité aux éditions Kana depuis 2021. On a pour le moment droit aux 10 premiers tomes contre 14 au Japon, et le 11e tome est prévu pour novembre 2023. En ce qui concerne l'adaptation animée, elle a été annoncée le 6 janvier 2023. Elle a été confiée au studio d'animation Bugfilm, qui est un studio assez récent mine de rien. Quand j'ai regardé les visuels de l'animé, j'ai été curieux de voir qui était derrière tout ça. Sauf que Bugfilm n'a pas un très gros CV pour l'instant. On sait que le studio a travaillé pour Summertime Rendering, qui a un visuel franchement réussi, donc on peut s'étonner qu'un studio aussi peu expérimenté en apparence puisse nous donner des rendus aussi beaux. Mais il y a une explication logique. Le studio Bugfilm a été fondé par beaucoup d'anciens du studio OLM, qui est le studio responsable de tous les films Pokémon, et donc de l'enfance de millions de personnes. En plus, il a été annoncé que le studio participera à la réalisation de l'animé Les Carnets de l'Apothicaire qui sortira à la fin de l'année. Parmi les anciens qui ont quitté ce navire, on peut citer Kazuki Kawagoe, qui est le réalisateur de l'animé Komi-san, ou Hanako Ueda, une animatrice qui a travaillé sur Pokémon et Summertime Rendering notamment, et c'est d'ailleurs une des animatrices qui a travaillé sur la séquence de la fuite dans l'épisode 1 de Zom-100. Plus précisément, c'est elle qui a créé ces 2 secondes là. Tout ça pour dire que Bugfilm est un studio qui a plus d'un atout dans son sac, et qu'il n'est pas impossible qu'on voit davantage leur nom sur certaines productions dans les années à venir. Mais revenons-en à leur création. Le premier épisode de Zom-100 est sorti le 9 juillet dernier. Dans la structure, la saison comportera 12 épisodes et devrait se terminer aux alentours d'octobre. Et oui, je parle au conditionnel parce que jusque là, 2 épisodes ont déjà été reportés d'une semaine, officiellement pour des raisons de production. Si jamais l'anime vous intéresse, c'est disponible sur Crunchyroll et sur Netflix en simulcast. D'ailleurs, en parlant de Netflix, petit fun fact, un film live est sorti sur la plateforme un mois après la sortie du premier épisode de l'anime. Alors je vais pas épiloguer là-dessus pour la simple et bonne raison que je l'ai pas vu, et que de toute façon j'ai presque aucune connaissance en cinéma japonais, donc il y aurait vraiment aucune plus-value à ce que je le fasse. Si je le mentionne, c'est surtout parce qu'il est sorti en même temps que l'anime, et que volontairement ou non, il participe à sa mise en avant. Maintenant que la présentation globale est faite, je vais vous dire pourquoi Zom-100 Bucket List of the Dead est un des animés de cette saison à ne pas manquer. On va commencer par le plus marquant, la forme. Parce que même si c'est pas le seul point important pour définir la qualité d'un animé, l'aspect visuel est le premier qui nous frappe. C'est assez logique finalement. Vous voyez des extraits du trailer depuis tout à l'heure, vous êtes peut-être tombé sur des avis à propos de l'animé sur Twitter, et vous vous doutez bien que j'ai pas fait une parenthèse sur les animateurs du studio juste pour gagner du temps de vidéo. Alors je vais vous donner la principale qualité de cette adaptation, l'aspect visuel de Zom-100 est léché au possible. Que ce soit par la mise en scène ou juste le style de dessin, on a le droit à des claques dès le premier épisode. L'animé est très riche en couleurs pour bien nous rappeler que non, c'est pas parce qu'on est dans une histoire de zombies qu'on doit se concentrer uniquement sur les gens qui meurent et le côté apocalypse. Sur les 5 épisodes que j'ai vus, ceux qui sont sortis au moment où j'écris cette vidéo, j'ai jamais trouvé que ça manquait de rythme ni de dynamisme. On a le droit à des clins d'œil à d'autres styles de shonen comme My Hero Academia, qui même s'ils sont présents dans le manga de base, sont poussés à leur paroxysme grâce au support animé. Bref, la forme sert le fond et on voit que les animateurs ont tout donné pour sublimer cette histoire déjà bien cool. En parlant du fond, il est temps de nous intéresser au plus important. Les personnages qui composent le groupe représentent chacun un point de vue différent par rapport à l'apocalypse zombie. Akira et Kenichiro se servent de cette catastrophe pour recommencer leur vie, prendre un nouveau départ et enfin vivre leurs rêves, alors que Shizuka est à l'opposé un personnage pragmatique, qui va juste se soucier de survivre et a renoncé depuis le début au plaisir qu'offrait la vie d'avant.
C'est une opposition qu'on croise souvent dans les histoires, mais ici je trouve qu'aucun personnage n'est vraiment énervant dans sa façon d'être. Oui, Shizuka est la meuf un peu blasée qui a un regard froid sur le monde et sur l'être humain. C'est un peu la Dark Sasuke de la bande. Mais à moins de la moitié de la saison, on peut déjà remarquer qu'elle a une bonne dynamique avec les autres personnages du groupe. Elle réfléchit et fait preuve d'une grande connaissance du monde qui l'entoure, quand Akira et Kenichiro n'hésitent pas à foncer pour exécuter ses plans. C'est simple, ça fonctionne et ça la rend attachante. Les personnages que j'ai vus jusque-là sont bien écrits. Ils révolutionnent pas le genre, en même temps j'ai pas l'impression que c'est ce qu'on leur demande, mais on a envie de les suivre dans leurs péripéties. Et on a envie de les voir réaliser leurs rêves. Finalement c'est tout ce qu'on demande à un protagoniste. C'est pas comme avec des personnages du style de Takemichi par exemple. Bref, je trouve que pour l'instant, Zom-San Bucket List of the Dead est un des meilleurs animés de l'été 2023. Même si on met de côté l'aspect visuel qui est absolument génial, c'est un animé qui est plein de promesses. Pour l'instant, chaque épisode est rempli de gags et de situations drôles, mais je sens qu'on aura droit aussi à quelques moments un peu plus sérieux ou dramatiques. Je parle pas d'un changement de ton radical, mais juste des événements qui ajouteront de la crédibilité à l'univers du manga. On reste dans un monde envahi par les zombies, donc je pense qu'on aura droit à ça. J'ai hâte de voir à quoi le reste de la saison va ressembler, mais pour l'instant je suis très confiant, c'est une de mes plus belles découvertes de 2023. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur l'anime Zom-San Bucket List of the Dead, j'espère que ça vous aura plu. J'ai hésité à attendre quelques épisodes de plus avant d'en parler, mais au final j'estime que j'en ai vu assez pour pouvoir donner mon avis sur cet animé. N'hésitez pas à me dire en commentaire d'une part ce que vous avez pensé de cette vidéo, et si mon avis sur d'autres animés en cours et globalement des œuvres plus courtes vous intéresse, et d'autre part ce que vous avez pensé de Zom-San si vous avez déjà vu l'animé. Je serais curieux de voir si j'ai raté un aspect de cette adaptation. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît, objectif 1000 abonnés avant la fin de l'année, je m'y tiens et je sais qu'on peut y arriver. Merci à tous pour votre soutien, d'être restés jusqu'au bout, et d'ici la prochaine vidéo, à la prochaine.